Bonjour, bienvenue à ce petit tirage concernant la nouvelle lune en Verseau du 9 et du 10 février 2024. J'espère que vous allez bien. Simplement vous rappeler que c'est des petits messages généraux qui peuvent s'appliquer à vous comme peut-être pas. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Sinon, simplement pour vous spécifier que si vous désirez avoir un tirage de tarot ou guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire en privé via Facebook ou par mon adresse courriel qui sera dans la description du vidéo. De plus, je voulais vous dire, petite nouveauté, de temps en temps, je vais faire des lives sur Facebook lorsque les guides m'amèneront à répondre, à envoyer des messages, aux gens. Et je suis maintenant aussi sur TikTok. Donc, s'il y en a qui veulent des fois ne pas attendre pour avoir des tirages et en avoir tout de suite lorsque je ferai des lives sur TikTok, vous êtes les bienvenus. Donc, vous avez tous les liens vraiment dans mon descriptif. Et je vous invite à ne pas vous gêner, à liker, partager et à commenter mes vidéos afin de me faire connaître et aussi d'en faire bénéficier aux gens que vous connaissez qui peut-être ne me connaissent pas. Donc, on va commencer avec le premier tirage que les guides ont à dire. Donc, on vous dit, profitez de ce moment de nouvelle lune pour être en mesure d'atteindre vos buts, de pouvoir passer à l'action. On vous dit, libérez. Libérez de ce qui ne vous convient plus. Manifestez, vous pouvez faire des vision boards, des lettres de manifestation. Vraiment, on vous dit, manifestez, faites des vœux, demandez à l'univers ce que vous avez besoin et par après, lâchez prise sur cette demande pour que l'univers puisse vous envoyer dans le fond, les désirs que vous voulez, les cadeaux que vous voulez. Mais on vous dit pour vraiment que ça arrive, de passer à l'action, faire des demandes, se libérer de des trucs, tu sais, ils nous disent, il faut faire de la place pour avoir du nouveau. Et on va aussi pouvoir vous guider à passer à l'action pour vraiment atteindre vos buts. On vous dit, mais réfléchissez à ce que vous voulez. Puis, tu sais, les nouvelles lunes, habituellement, c'est les bons moments aussi pour manifester. Les pleines lunes, c'est pour libérer ce qui ne nous convient plus. Mais ceux qui vont avoir libéré aussi dans les dernières pleines lunes, c'est des bons moments aussi pour manifester ce que vous voulez avoir de nouveau ou ce qui est important pour vous à votre cœur. Mais on vous dit, vous ne pouvez pas manifester et ne faire aucune action. On doit aussi faire des efforts pour être capable d'avoir ce qu'on veut et que l'univers et les guides nous entendent et nous aident. Donc, c'était le premier tirage par rapport à tout ça. On va y aller avec les chemins de l'éveil et l'oracle de la lune, à savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à cette nouvelle lune en termes de message. Donc, qu'avez-vous à dire pour ceux qui regardent la vidéo? Donc, on a équilibre, gratitude, changement. Ça, c'est beaucoup par contre. Ok, celui-là, il fallait qu'il revienne. Donc, limite, libération. Chemin, croissance. Ça ici. Ensuite, qu'avez-vous à dire? Éternité, la racine. Le choix. Qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire pour ceux et celles qui regardent la vidéo pour la nouvelle lune en Verseau? 9 et 10 février 2024. Oh, il y en a juste, il y en a juste deux. Donc, la pluie, la dualité,
on vous dit ici, à l'heure actuelle, vous avez peut-être l'impression d'avoir des contraintes qui vous empêchent d'avancer, que vous êtes peut-être dans un tournant, une tempête, que vous êtes vraiment dans le brouillard, vous ne savez pas où aller. On vous dit pour avoir du changement, pour que ça change, pour aller vraiment vers la clarté, on vous demande de faire des choix. Vous devrez prendre des choix. Et encore là, on ramène encore la carte de la libération. On doit vraiment se libérer de ce qui nous met en dualité, de ce qui ne nous convient plus, de ce que... Puis on vous dit, allez chercher un enracinement. Allez chercher un enracinement pour être plus solide dans vos choix. Et même si à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être isolé des autres et que c'est la tempête, on vous dit soyez en gratitude avec ce moment pour vraiment faire des choix pour vous, pour votre cœur et non pour les autres, pour vraiment aller rechercher un équilibre vraiment stable. On vous dit vraiment de ne pas lâcher, de rester, d'être dans la ténacité, de ne pas lâcher prise, de garder vraiment la foi, de voir la beauté de tout ça. Si, par exemple, vous êtes dans une période plus sombre, d'aller voir qu'est-ce que cette période de sombre vous apporte pour aller chercher de la lumière. De qu'est-ce que vous avez besoin de vous libérer pour aller chercher la lumière. En quoi avez-vous besoin d'être en gratitude dans cette période ombrageuse pour vraiment être capable de passer plus en action, pour vraiment débuter un nouveau départ, pour grandir et tout. Puis on vous dit, gardez la volonté, la force que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez la force de le faire. Mais on vous dit, gardez cette ténacité d'avancer, d'aller vers un nouveau chemin, mais que vous devez faire vos choix et vraiment vous libérer pour vraiment, encore là, attirer ce que vous avez besoin, puis de garder une meilleure stabilité au fil du temps et à long terme. Donc, c'était l'autre petit message. Donc, comme vous pouvez voir, ça se suit habituellement, les guides, quand ils ont un message très important à faire comprendre. Ne soyez pas surpris de la redondance des messages. Donc, on va y aller avec l'oracle Histoire de sorcière. Qu'avez-vous à dire aux gens? Des trucs, peut-être des conseils par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, conseils. Donc, oh, salvatrice, force et résilience. OK. Méditer pour t'apaiser et magie de la terre. Donc, encore là, on vient vous dire vraiment hiberne et régénère, pardon. Mon Dieu. Donc, et prospérité, abondance. Donc, on vous dit encore là, vraiment, on peut vous conseiller de vous ressourcer auprès de l'eau, dans la nature. C'est le meilleur endroit vraiment pour s'ancrer, être proche de la terre. Là, je sais qu'on est en hiver, c'est un peu moins évident, donc c'est plus des marches en forêt. Mais tu sais, c'est exemple que c'est plus au printemps, l'été, vraiment d'aller dans l'eau, proche des rivières peut-être, toujours en étant, bien sûr, faire attention. Puis, vraiment aller proche des arbres, vraiment s'ancrer, travailler avec la terre, puis de méditer. Puis tu sais, méditer, c'est pas juste d'être assis, les jambes croisées, puis d'être comme ça, puis... Non, non, méditation, ça peut être sous toute forme. Il y en a que c'est écouter de la musique, il y en a que c'est de danser, il y en a que c'est justement d'aller marcher dans la forêt, il y en a où ça va être faire du yoga. Mais on vous dit vraiment, vous avez la force et en prenant soin de vous, en vous purifiant, en vous ancrant, vous allez aller chercher une force supplémentaire pour être capable d'avancer dans vos désirs de vie. Puis vraiment, si vous avez besoin d'un temps de repos, prenez-le. Parce que ça va vraiment vous aider à avoir, comment je peux dire, c'est ça, plus de force et tout. Puis vraiment pour aller chercher la prospérité et l'abondance qui vous appartient. Il y en a certains qui peuvent être plus fatigués. Aussi, les nouvelles lunes et les pleines lunes, ça peut apporter des moments où tout le monde sont plus agités, qu'ils sont plus fatigués, ils dorment moins bien. On vous dit vraiment, prenez le temps de vous faire du bien. Prenez le temps de penser à vous dans ces moments de lunaison-là pour vraiment attirer vraiment à vous ce que vous avez de besoin. Donc, on va y aller avec
on m'a demandé d'aller avec libération énergétique aussi. Tu sais, on avait beaucoup de cartes de libération, fait que j'ai l'impression qu'on a des choses à vraiment à libérer pour aller chercher un meilleur équilibre pour nos manifestations de nouvelle lune. Donc, qu'avez-vous à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à libérer? On a les cristaux, la malveillance. Donc, il y en a que les cristaux peuvent être vraiment bénéfiques pour nettoyer, purifier. Si, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Israël qui est pour Organic Paradise. Lui, il fait des organites pour vraiment chaque besoin. Exemple, la triple protection, c'est pour se protéger, s'ancrer, aussi se protéger des énergies négatives et tout. Il y en a qui vont travailler avec les pierres, sur les chakras et tout. On vous dit vraiment, certaines personnes peuvent vraiment aller chercher des effets bénéfiques avec des cristaux parce qu'il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui peuvent vivre de la malveillance. Donc, qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce que les gens auraient à libérer? Donc, on a le chakra sacré. On a dispersion d'énergie, l'intuition, le passé. Donc, qu'est-ce que les gens? La colère, équilibre, transformation énergétique. Donc, dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les gens auraient à libérer? Cette nouvelle lune. Et estime de soi. Parfait, un tour de deck. Donc, habitude de vie nocive. Donc, on vous dit, il y a vraiment des personnes qui peuvent être victimes de malveillance. Il peut y avoir des personnes qui sont en colère envers vous, qui vraiment peuvent venir vous attaquer. On vous dit, protégez-vous. Tu sais, vraiment, comme que j'ai, les cristaux, ça peut vraiment aider. Ça peut aider aussi par rapport à libérer des trucs du passé. On vous dit aussi d'aller chercher peut-être des soins énergétiques. Si vous êtes intéressé, il y a Cynthia Breton, pardon, que je peux vous mettre le lien aussi dans ma descriptive de vidéo, qui fait des soins énergétiques. Que pour certaines personnes, encore là, chakra sacré, qui auraient besoin d'être plus équilibrés. Et on vous dit, il y a des gens à l'heure actuelle qui ont besoin d'une transformation énergétique parce qu'ils sont en dispersion d'énergie. Ça peut être aussi une dispersion d'énergie qu'il y a des gens qui se font tirer leur énergie par les personnes malveillantes aussi, bien sûr. Et on vous dit, suivez votre intuition. Suivez votre intuition par rapport à ce que vous ressentez, par rapport peut-être aussi les énergies des autres que vous ressentez, pour vraiment garder une meilleure estime de vous, de ne pas faire briser votre estime de vous par les autres qui auraient de la colère ou vraiment des gens du passé, des blessures du passé ou des personnes qui sont malveillantes. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient vraiment vous amener dans des habitudes de vie nocives. Donc, on vous dit, rééquilibrez-vous. On est vraiment sur une histoire de rééquilibrage et de libération de trucs qui ne nous conviennent pas pour vraiment fleurir et vraiment avancer et d'aller chercher un meilleur équilibre. Donc, travailler sur le passé, les relations néfastes et vraiment pour arrêter de vous disperser au niveau de l'énergie. Et puisqu'on est dispersé énergétiquement, on a moins de force et d'énergie pour se concentrer sur nous et d'attirer ce qu'on veut. Donc, on vous dit, allez rechercher votre énergie. Donc, avec l'avant-dernier, on est dans les petits messages de la fin. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, on vous dit, avec la voix des artisans de lumière, pardon, en d'autres decks, il y a certaines personnes qui font partie de des familles d'âmes. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Peut-être d'aller aussi recueillir de l'aide des personnes qui font partie de la même famille d'âmes que vous n'êtes pas seul dans ces situations-là, puis de vraiment d'aller vous enrichir, de créer de nouveaux contacts, de nouvelles amitiés peut-être, qui peuvent vraiment vous aider à vous faire évoluer, parce que vous êtes vraiment dans un renouveau, dans une nouvelle naissance. Tu sais, il y en a certaines personnes qui vont vraiment, sont dans un processus de renaître, de repartir, on va dire, entre guillemets, à zéro.
Puis on vous dit, même si c'est vraiment pas évident comme situation, qu'on peut se sentir dans un tourbillon, on vous dit, faites confiance au doute. Faites confiance, même si ça vous fait peur, vous n'êtes pas sûr, faites confiance au doute, mais allez vraiment chercher l'appui, pas la pluie, mais l'appui, pardon, de ceux et celles qui font partie de la même famille que vous. Parce que ces personnes-là, soit qui ont passé par là, ou ils passent par là eux aussi en même temps que vous. Et dans ces temps-là, ça l'aide à mieux passer à travers et avoir aussi vraiment des témoignages puis des encouragements face aux épreuves de la vie qu'on peut vivre pour vraiment aller vers un renouveau qui est vraiment plus adapté pour nous. Donc, et la petite dernière carte du jour. Donc, qu'avez-vous à dire pour ceux et celles qui regardent la vidéo pour la nouvelle lune en Verseau 2024, s'il vous plaît. Donc, et voilà. Donc, on vous dit se libérer du passé. Donc, à force de ressasser votre passé, vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau, de conserver que les leçons apprises et l'amour reçu et laisser tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, vous n'en avez plus de besoin et tout cela n'est que du passé. Puis on vous dit afin vraiment de tourner la page. Chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon. Et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'une autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. Donc, c'était vraiment les messages aujourd'hui. Donc, libération, on fait de la place pour vraiment apporter du renouveau et des choses qui nous conviennent plus que ce qu'on a là à l'heure actuelle. Fait que donc, si vous voulez avoir comme je dis, des soins énergétiques, je vais vous faire le lien dans ma bio, dans ma description de vidéo. Et n'hésitez pas, comme je vous disais au début du vidéo, liker, partager, commenter. Je suis toujours contente d'avoir un petit signe de votre présence. Et puis, comme je disais, pour des messages plus personnalisés, il y a ma page Facebook, mon TikTok de temps en temps que je ferai des lives. Donc, n'hésitez pas à me communiquer. Et si vous avez simplement des questions, vous êtes quand même les bienvenus. N'ayez crainte. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune en Verseau. Et on se dit à la prochaine!